On a entendu parler de cette histoire de liquéfaction du sang régulier qui opère plusieurs fois par an pendant les grandes processions religieuses. Je connaissais cette histoire, mais je ne connaissais pas tout le reste. Je ne connaissais pas San Gennaro, le sacrifice de San Gennaro, le martyr de San Gennaro, ce pèlerinage de tous les seigneurs qui viennent faire des offrandes à Naples pour enrichir ce trésor, le fameux trésor dont on va présenter une petite partie. Tout ça, ce sont des histoires qui sont dignes des contes fabuleux. Je me suis dit, mais après tout, c'est comme si on ouvrait un grand livre d'histoire et qu'on nous racontait à grandes pages des histoires merveilleuses de notre propre histoire. Et donc, ces petites salles de la chancellerie qui ne permettent pas d'accueillir des grandes expositions, en revanche, elles permettent d'accueillir des grands livres. Donc, chaque salle était l'objet, finalement, d'accueillir, comme dans un écrin, une grande page ou un grand livre qui s'ouvre pour nous raconter, page par page, tous ces épisodes assez miraculeux de la liquéfaction, du pèlerinage, de ce trésor fabuleux qui s'amoncelle siècle par siècle au rythme des offrandes régulières de tous les grands seigneurs. On a des artisans qui finalement, à partir d'une idée qui est de l'ordre du fantasme, comment on transforme cette idée-là avec des outils qui sont ceux du menuisier, qui sont ceux de l'éclairagiste, qui sont ceux du sérigraphe, qui sont ceux de l'imprimeur, qui sont ceux de l'audiovisuel. On disposait de 6 salles plus ou moins grandes, avec des tonalités, avec des ambiances différentes, et puis on a quand même un parcours qui est un peu chronologique. On a une collection de pièces qui sont beaucoup des sculptures, des objets liturgiques, tous réalisés avec un savoir-faire extraordinaire en orfèvrerie, en travail de pierres précieuses, quelques documents et quelques peintures. Je ne vais pas tout vous raconter. Vous viendrez découvrir tout ça.